Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bon, allez, j'arrive sur la fin de vos guidances pour le mois de mai 2022. Bon, voilà, j'ai pris un peu de retard, mais bon, je vais réussir enfin à terminer d'ici demain. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous et toutes du fond du cœur, bien, pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui commentent. Voilà, c'est super. Voilà, je suis vraiment ravie que mes guidances vous parlent, tout simplement, que vous trouviez des messages. C'est pour moi déjà vraiment vos retours voilà, me confortent dans ma démarche personnelle, en fait, de la cartomancie. Voilà. Je vous expliquerai un jour en plus en détail mon parcours si ça vous intéresse, mais bon, voilà. Pour l'instant, j'en reviens à vos guidances. Donc, il me reste 3 signes à faire, les Sagittaires, les Vierges et les Poissons. Donc, on va voir aujourd'hui par quel signe veulent que je commence mes guides. Alors, attendez, hop là. Voilà. Pas que vous ayez trop le reflet. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Eh bien, ça sera celle-là. Allez, les Poissons aujourd'hui, je crois. Très très jolie carte pour vous, les Poissons, avec ce fossile d'ammonite. Allez, alors je vais vous mettre comme ça plutôt. Voilà. Donc comme pour tout le monde, on va aller voir vos énergies générales de ce mois avec le tarot celtique de Christopher Hughes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Oh ben, des messages. Ils arrivent déjà, les messages pour les Poissons, voilà, pour le mois de mai 2022. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Mes guides qui sont chauds ce matin. Allez, des messages pour les personnes du Poisson pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Quelles énergies dominent ce mois pour les Poissons? Oh, magnifique. Superbe les Poissons. J'aime beaucoup ce que je ressens là. Allez, je continue un petit peu, je vous sors encore quelques cartes et je vous fais la lecture. Superbe. Ah, c'est très très beau, j'ai encore un message très clair qui me vient. Donc vous le savez, gardez bien votre libre arbitre. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, mais il y a certains aspects de la guidance qui pourront néanmoins résonner plus particulièrement avec ce que vous vivez à cet instant. Allez, je me concentre. Wow, magnifique. Magnifique. Allez, je sors encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Au moins une carte avec le tarot. Pour les Poissons pour le mois de mai 2022. Hop là. Oh là là. Excusez-moi. J'en perds le jeu. Ouais. Allez, une dernière. Ou je m'arrête là. Je m'arrête là. Allez, je m'arrête là. Vous commencez votre mois de mai avec une énergie de 2 de bâton. Donc un 2 de bâton, pour moi là, ça me parle que vous vous mettez vous-même ou certaines situations vous mettent face à vos doutes ou à certaines incertitudes sur des voies plutôt professionnelles, matérielles, enfin... Ça vous met face à vos incertitudes, face à la façon de matérialiser les choses dans la matière. Alors, ça peut peut-être pas être évident à comprendre ce que je veux vous dire. Vous vous rendez bien compte qu'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à mettre en place, en fait, au niveau vraiment de la 3D. Et vous avez envie de travailler là-dessus. Voilà. Vraiment sur ce mois. Donc voilà, il y a cette idée de volonté d'action, d'agir sur ce pan-là, en tout cas de votre vie. Donc j'ai un 7 de coupe derrière. Donc un 7 de coupe, ça me parle Alors, ça peut me parler de plusieurs choses. Ça peut me parler d'un choix émotionnel. Voilà, donc
vous vous rendez bien compte que vous êtes face à un choix émotionnel et que vous n'arrivez pas à faire ce choix dans la matière, voilà, à travers ces deux cartes par exemple. Ça peut aussi également me parler, alors ça se rejoint bien évidemment, hein, d'un conflit psychologique interne, mais on est quand même devant le... En fait, c'est le choix qui impose un peu un conflit psychologique, vous voyez, parce qu'on a ces 7 coupes là. Il y en a une où il y a une rose rouge, il y en a une où il y a un collier de perles, vous voyez. Et il y a des ombres derrière chaque coupe. Et vous-même êtes une ombre, donc vous vous cherchez à travers une de ces coupes, vous voyez. Vous cherchez quelle coupe parmi ces 7 excusez-moi. Excusez-moi, c'est parce que j'avais un appel en même temps. Vous cherchez à travers ces 7 coupes-là, laquelle en fait répondra le mieux à cette ombre-là que vous avez à l'intérieur de vous, vous voyez. En gros, c'est un peu ça. Mais alors, en milieu de moi, vous voyez, j'ai le fou en énergie centrale avec un valet d'épée inversé en plus. Alors là, ça me parle clairement d'envie déjà de nouveau départ. Clairement, et puis un nouveau départ aussi qui peut se présenter en vous, mais en plus vous avez cette envie d'aller vers ça. Vous voyez, le fou c'est celui qui lâche tout, qui saute sans même regarder le vide en fait, hein, vous voyez. Et en plus le valet d'épée inversé, pour moi ça me dit que clairement vous n'avez plus aucune réserve là-dessus quasiment quoi, sur ce nouveau départ. Vous n'avez, au niveau mental en tout cas, vous n'émettez plus du tout de réserve sur ce nouveau départ. Vous êtes complètement prêt sur ce mois. C'est très très beau. Vraiment, je ressens une très belle énergie pour vous, les poissons, là. De volonté profonde et mûrement réfléchie. Parce que, bon, j'ai un cavalier d'épée derrière. Alors bon, habituellement, c'est une carte qui me parle d'impulsivité et d'immaturité quand elle est à l'endroit. Mais là, je l'entends plus comme... alors, ou peut-être vous faites preuve d'une forme d'immaturité. Alors, ne l'entendez pas au sens négatif, mais plutôt dans le sens où vous avez un petit peu cette énergie de bélier, là, de fonceur qui va vous donner voyez, l'impulsion pour faire ce nouveau départ, justement, un petit peu la spontanéité, vous voyez, l'impulsion enfantine un peu, mais voilà, dans son bon sens. Peut-être ça qui vous aide d'ailleurs à baisser vos gardes. Là, je l'entends vraiment comme, voilà, on baisse sa garde, là, le valet d'épée, pour y aller, quoi. Ce nouveau départ, vraiment, nous fait baisser la garde et nous donne envie d'y aller, hein. Là, je l'entends comme ça, le valet d'épée, hein. Ouais, vraiment... voilà, mentalement en tout cas, psychologiquement, vous avez envie d'y aller. Après, dans la matière, là, pour l'instant, je vous avoue que il n'est pas trop question de la matière, à part, hein, je vous dis, en début de mois, avec ce 2 de bâton qui me suggère qu'en début de mois, pour l'instant, vous cherchez encore quelque chose, hein, vous n'êtes pas encore sûr, voilà, vous êtes dans une forme d'incertitude, mais alors après, clairement, dès le milieu de mois, pouf, magnifique. Et en plus, je termine avec un 3 d'épée inversé. Donc oui, on sort de quelque chose de mental qui vous tourmentez au niveau mental, qui vous peut-être vous freinez, j'entends, qui vous causez quand même quelques conflits, voilà, psychiques, et qui vous conduisez à une forme un petit peu d'immobilité, enfin pas d'immobilité, là je l'entends pas comme ça, c'est quand même un bâton, mais plus une phase de pré-observation, de pré-planification, vous voyez. Mais là, avec le 3 d'épée inversé, oui, ça me dit que vous sortez ou d'un déni mental, ou voilà, peut-être vous ne vouliez pas voir qu'il y avait des choses dans votre vie qui n'allaient pas, ou qui ne vous correspondaient pas, ou plus, hein, parce que évidemment, on évolue, nous aussi, il y a des choses qu'on acquiert à un certain moment de nos vies, et puis du fait de l'évolution, des événements, des personnes qu'on rencontre, mais ça peut être remis en question, bien évidemment.
Donc voilà, je l'entends comme ça. Je le sens pas. Enfin, comment vous dire? Excusez-moi. J'en bafouille. Parce que je ressens vraiment ce fou là et ce valet. Et puis ces deux épées finalement derrière. Là, ouais. Je ressens une fougue presque, vous voyez, mais la fougue dans le bon sens, vraiment, voilà. Dans le sens du mouvement positif, voilà, d'impulser un mouvement positif. Et c'est clair, ce 3 d'épée me dit que, voilà, que vous allez trouver, vous allez mettre fin aux souffrances, en fait, qui vous tiraillent au niveau mental, tout simplement. C'est clair et net. Et bon, alors, en dos de deck, j'ai un 7 de bâton, donc ça me dit que ça ne va pas être évident dans la matière, d'accord, hein, mais voilà, l'action est là, je veux dire, donc c'est super pour vous les poissons, hein. C'est très très bien, hein. Vous aussi vous êtes un signe d'eau, donc c'est pas toujours évident, hein, la mise en place dans la matière, et des fois on n'arrive pas à le voir non plus, des fois il y a des choses qui se mettent en place mais on n'arrive pas à le voir en tant que signe d'eau, donc vraiment c'est super. Maintenant voilà, il va falloir peut-être tenir vos positions, parce que peut-être que vous allez rencontrer, il y a un message qui me vient là, peut-être certaines de votre personnes de votre entourage ou de votre cercle relationnel ou affectif, peut-être émettre des réserves, hein, forcément le changement, ça fait quand même plus ou moins toujours peur, hein. Mais non, je vous sens quand même voilà, je vous sens déterminé sur ce mois, c'est super. Et j'ai un 7 d'épée, mais pour moi, ça me dit que vous êtes déterminé à arrêter de vous barrer, parce que vous voyez, lui, il regarde clairement celui-là qui se tient droit. Voyez. Donc, vous êtes déterminé à sortir de cette dualité-là, dans laquelle peut-être vous êtes emprisonné parfois les poissons. Voilà, à savoir, est-ce que j'y vais, tout simplement, ou est-ce que je préfère rester dans la fuite de mon mental, de mes intuitions? Voilà, vous êtes souvent, vous, tiraillé entre ces deux pans. J'ai un 6 de coupe inversé, hein. Ça me parle que vous sortez d'une forme de nostalgie quand même, hein. Ouais. Ah, magnifique. Attendez, il y a une carte coincée là. Parce que des fois j'ai les cartes coincées, ouais. Ouais, vous sortez d'une forme de nostalgie. Je pense que vous vous libérez des prisons émotionnelles et mentales dans lesquelles vous étiez, en fait, sur ce mois. Les poissons, c'est super, hein. Ouais. Pourquoi? Et vous voyez, derrière, j'ai un magnifique cavalier de coupe. Alors, je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous qui êtes maintenant prêt. Enfin, le tarot me dit que voilà, à l'issue de ce mois, vous serez vraisemblablement prêt à offrir une belle coupe d'émotions, de sentiments, de choses positives, de bonnes énergies auprès des personnes que vous aimez. Vous êtes, alors le cavalier de coupe, c'est celui qui a encore de l'apprentissage à finir là-dedans, mais vous avez cette capacité, cette volonté en fin de mois, d'aller vers ça. Ou alors, quelqu'un va peut-être venir à vous présenter une très belle coupe d'amour. Voilà. Vous avez un très beau dos de deck, hein. J'ai un 4 d'épée, donc ça me dit que oui, vous avez été fatigué, vous avez été surmené, vous avez déployé peut-être beaucoup d'efforts pour atteindre ce 10 de bouclier. Vous voyez, j'ai un magnifique 10 de bouclier. Alors c'est superbe, je trouve, pour un signe d'eau, d'avoir voilà, comme ça une très belle carte de matérialisation, bien que je le dis souvent, moi je ressens aussi de la solitude dans le 10 de bouclier, hein. Et ensuite, voilà, le cavalier de coupe. Là, ça me dit qu'en fait, à travers vos expériences, à travers peut-être une situation douloureuse qui vous a vraiment épuisé, mais aussi à travers ce que vous avez su mettre en place de positif dans votre vie au niveau matériel, du moins c'est à travers ces deux cartes-là que le cavalier de coupe va se transformer en roi de coupe. Regardez, c'est magnifique les poissons. Magnifique tirage pour vous, et j'ai un as de bouclier en plus derrière, donc comment vous dire, c'est superbe. Ah, vous gagnez un... Ouais, ça me dit que toutes les épreuves que vous avez eues dans votre vie au niveau émotionnel, sentimental, et puis aussi les efforts que vous avez déployés pour obtenir voilà, une stabilité matérielle, financière, hein,
Ça fait que vous allez arriver en maîtrise vraiment de vos émotions et puis aussi de ce que vous voulez pour vous. Voilà. Donc c'est superbe, hein, vraiment superbe les poissons. Là, c'est très clair le message pour vous encore une fois. Hein. Voilà. Allez, je vais continuer un petit peu avec l'oracle Lenormand. Je suis déjà à 15 minutes, mais voilà, le message était déjà, j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'ai reçu beaucoup de messages en fait en même temps. J'espère que ça vous parlera. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, allez, ça se retourne. Oh, magnifique. Oh, écoutez, c'est superbe, l'union. Hein. Ouais, ouais. J'ai les cigognes et le nouveau départ. L'union, je la mettrai ici. Ouais. Peut-être vous décidez de partir vers un nouvel engagement ou du moins vers une nouvelle relation sentimentale, déjà voir ce que ça peut donner. Oh, regardez, au moment où je vous dis ça, je sors la carte de l'homme. Donc avec une personne d'énergie masculine, si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Ça peut être une femme aussi, enfin, à vous de voir. Il n'y a pas de souci sur cette chaîne. Mais voilà, ça me parle bien d'une relation avec quelqu'un. Voilà, plutôt d'énergie masculine. D'accord. Qui attend un peu ce nouveau départ, j'ai l'impression. C'est par rapport à cette personne que vous baissez vos gardes là, les poissons. C'est magnifique. Allez, encore peut-être une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, avec le normand pour les personnes poissons pour le mois de mai 2000. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on termine avec une carte avec le normand, s'il vous plaît. Alors, je la sentais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez ou pas? On continue avec la triade, peut-être. Hop là, excusez-moi, j'ai pris le fil en même temps. On continue avec la triade. Allez. Ok, bon, en dos de deck, j'ai la clé et... comment vous dire, il y a quelques secondes, je l'avais déjà en dos de deck, je ne vous l'ai pas dit. Donc ouais, ça va être une libération, j'entends pour vous. Vraiment, ce nouveau départ. Superbe. Allez, on va continuer avec la triade. Voir s'il y a peut-être des messages complémentaires pour vous, les poissons. Oh, excusez-moi, c'est embêtant ce reflet-là. Voilà. Ouais, non, même pas. Alors j'ai allumé un peu parce que je me suis rendu compte que j'avais pas un super éclairage. Voilà, excusez-moi. Sur les vidéos, vous avez encore un reflet, c'est terrible. Bon, du coup, vous n'aurez plus trop de lumière. Allez, les messages. Bon, la science. Donc oui, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez acquérir un savoir. C'est peut-être ça qui vous donne envie d'avancer. Ou alors vous allez apprendre quelque chose sur quelqu'un et ça va vous impulser justement à sortir de vos doutes. Ouais, le fait de savoir. Oh là, attendez, là, il y en a trop par contre. Allez, mettez juste mes guides, s'il vous plaît. Les énergies pour les poissons pour le mois de mai 2022. La triade. Ouais, et vous aviez... Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit... Comment je vous ai dit ça? Je vous ai fait sous-entendre qu'il y a un réseau autour de vous, voilà, qui peut peut-être être un peu négatif. Alors, des fois, les gens sont négatifs autour de nous, mais ils ne veulent pas forcément ça. C'est eux qu'eux-mêmes ont été conditionnés. Et comme ils ne se rendent pas compte de leur conditionnement, évidemment, ils ne se rendent pas compte de la négativité qu'ils dégagent, vous comprenez? Donc, il ne faut pas forcément leur en vouloir toujours. Par contre, des fois, il y a des gens qui sont vraiment comme ça au fond de... D'accord. Il faut savoir faire la part des choses, vous voyez. Entre les gens qui font les choses sciemment et d'autres personnes qui font les choses, mais au fond, c'est pas méchant, mais c'est juste qu'elles n'ont pas le savoir, l'expérience pour agir différemment. Ok. Vous allez apprendre des choses sur les personnes de votre entourage, hein, des choses peut-être qui ne vont pas vous faire plaisir. Mais en fait, ça va vous pousser à aller vers d'autres personnes beaucoup plus positives, dont vous sentirez l'énergie en fait. Vous êtes des empathes, vous les poissons, donc normalement vous sentez bien les énergies des gens. Regardez, initiation en science, donc ouais. Il y a une... il va peut-être se passer quelque chose au niveau de votre entourage.
J'entends plutôt amical, mais ça peut peut-être être familial. Voilà, vous allez, ben justement, peut-être que si c'est des gens qui disent les choses négativement, sans vouloir vous faire du mal, vous allez comprendre pourquoi ils font ça, vous allez savoir leur pardonner. Et ça va vous amener vers de très belles énergies, voilà, de sortie d'immaturité. Vous voyez, elle tombe sur la... Ouais, moi je la sens comme une sortie d'immaturité, initiation, apprentissage. C'est très joli au niveau mental, vous voyez, au niveau même émotionnel. C'est très joli pour vous. Et même au niveau relationnel, parce qu'après, vous allez gagner vous allez affiner vos sens, après, je veux dire, pour déceler, pour sentir les personnes encore plus. Vous allez développer votre empathie, tout simplement, pour cerner un peu plus quelles sont les intentions profondes des gens après, par la suite. D'accord? Je pense que vous êtes dans une phase comme ça, les poissons. Et c'est superbe, hein, parce que là, vous alliez quand même un beau développement au niveau psychique, j'entends, mais aussi au niveau mental, émotionnel. Donc là, gros travail en profondeur. Et ouais, on continue. Allez, hop là. S'il vous plaît, mes guides, encore quelques messages. Ouais, il y en a trop là. Vous me donnez trop de cartes. Bon, magnifique, réussite. Regardez, c'est superbe. Vraiment magnifique les poissons. Hein. Alors là, écoutez, c'est même pas... Réussite, j'ai le contrat en dos de deck. Donc réussite sur un contrat, un engagement. Voilà, un lien, ça peut me parler aussi. À vous de voir. Donc ça peut concerner vraiment plusieurs domaines. Hein. Enfin, du moins, de toute façon, excusez-moi, ce que vous opérez là sur ce mois, même si dans la matière, là, ça me dit pas clairement que dans la matière, ça sera visible encore sur la fin du mois, mais clairement, le travail que vous opérez en vous va forcément avoir un impact sur la matière à un moment donné, n'en doutez pas. Hein, ouais, vraiment. Hein. Ouais, donc le papyrus, j'ai la sagesse aussi derrière en dos de deck. Donc ouais, non, vous voyez, vous gagnez en sagesse, vous développez là un potentiel psychique, vos potentiels d'empathie. Et vous arrivez à maîtriser votre mental, vos émotions. C'est superbe les poissons, là, franchement, magnifique pour vous. Allez. Je vais continuer avec l'oracle mission de vie, voir s'il veut me donner des messages complémentaires ou s'il veut me parler un petit peu du pro. Allez, oh, ben, j'ai une carte qui est tombée, déjà, j'ai pas vu. Confusion. Donc moi, là, j'entends, ouais, parce qu'elle tombe en plus sur le 7 de coupe, c'est ce que je vous disais. Hein, il y a une confusion, vous savez pas encore... sur le début de mois, donc là on est déjà bien entamé. Les énergies se terminent peut-être pour vous en ce moment-là, voilà plutôt. Au moment où vous regardez la guidance. Mais voilà, vous sortez de cette période de confusion. Alors elle s'est retournée. Bon, j'ai la jalousie qui s'est retournée, mais bon, pas clairement, sur les adversaires, donc oui. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines personnes finalement qui étaient jalouses, mais vous ne le voyez peut-être pas. Et peut-être qu'elle vous conseillait de manière pas saine, quoi. Le savant, regardez, j'ai encore cette idée d'apprentissage, d'acquisition qui tombe sur la science, très important là. Donc oui, magnifique mois hein, d'acquisition, de connaissances. On arrive à monopoliser ces expériences pour en tirer le meilleur, pour ne pas reproduire aussi des schémas. Enfin, c'est magnifique les poissons là, franchement, c'est superbe. Ouais. Ah ouais, là c'est magnifique. Déplacement, ouais. Vous allez peut-être devoir bouger ou peut-être c'est lors de déplacement aussi que vous allez acquérir certaines connaissances, certaines expériences aussi. Et j'ai l'ange terrestre. Donc voilà votre libre arbitre aussi qui s'est retourné. Donc c'est vraiment superbe. Hein. Là, vous monopolisez vraiment tous vos potentiels psychiques. Et je pense qu'au niveau pro, tout ce que vous avez su acquérir aussi peut-être au fil des années va vraiment vous servir
Et bien justement, à servir votre propre libre arbitre. Voilà. Ouais. Vous êtes à votre propre service sur ce mois-là, les poissons, c'est superbe. Magnifique. Allez, en guise de messages, conseils, ou du moins pour résumer la guidance, je vous sors à vous aussi une carte talisman. Allez mes guides, s'il vous plaît, juste un guide. Donc comme je le dis à chaque fois, celle-là, ils n'aiment pas trop me la donner, donc je pense que je vais aller vous la chercher. Alors vous inquiétez pas, je vais chercher pour tout le monde, en général. C'est comme ça. Allez. Allez, celle-là. Allez, fait pour vous les poissons. Je vais de suite vous lire le texte associé à la carte. Allez. Magnifique. Ce talisman vous donne les clés de la guérison intérieure. Il vous nettoie de vos souffrances et blessures passées, afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. Superbe. Je vous l'ai dit, vous sortez de ce 3 d'épée, hein, les poissons. Hein. C'est magnifique. Je vous relis cette carte qui résume à merveille votre guidance pour ce mois de mai. Ce talisman vous donne les clés de la guérison intérieure. Il vous nettoie de vos souffrances et blessures passées afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. C'est magnifique, magnifique les poissons, vous travaillez sur vos blessures intérieures et tout sur ce mois, c'est superbe pour vous. Allez, je vous sors juste pour terminer à vous aussi quelques petits gris-gris, voilà, côté un peu sympa, un peu fun. Alors, oula, j'ai pas beaucoup de lettres, donc j'ai un G. Voilà, ça peut être aussi G dans le sens de la possession, je l'entends, vous voyez. J'ai le J, voilà. Donc, ça peut être évidemment des initiales de prénom, de nom de famille, que sais-je encore, de restaurant, de nom de rue, enfin, tout ce qui peut vous parler, d'entreprise, etc. Alors, les breloques. Oh, j'ai des très jolies breloques. Ah ouais, vraiment. Oh, magnifique, je ne sais pas quoi commencer. Alors, vous avez su vous montrer patient, les poissons. Ou alors c'est des tourments qui sont là depuis longtemps en vous. Ça me parle là avec la tortue. Mais voilà, il va y avoir un coup de chance. Un coup de chance ou quelque chose, peut-être de l'ordre du message. Mais vous allez vous libérer avec ce Pégase-là. Je regarde un peu les autres cartes. Un nouveau départ. Peut-être c'est un nouveau départ lié à... Ouais, vous allez apprendre quelque chose, peut-être. Ouais. Mais alors, quelque chose qui va vous redonner, voilà, la spontanéité, parce que c'est l'enfant, c'est la naissance. Moi, là, on parle plus de la spontanéité d'enfant, la légèreté. Il y a aussi, à travers la feuille, cette idée de graines qui poussent, voilà, qu'on a plantées, et enfin, ça pousse, quoi, ça y est, ça prend racine. C'est super, quoi. À tel point que, voilà, vous allez gagner en sagesse. J'ai quand même le hibou, je l'avais sur un dos de deck, sur la sagesse aussi, sur la triade. Ouais. Et voilà, et vous allez vous libérer. Vraiment sur ce mois, très belle libération pour vous, là, les poissons. Et en plus, ouais, je vous dis, avec le Normand, on me parle quand même de... Voilà, il y a peut-être au niveau sentimental, là, ouais. Ça va peut-être déclencher quelque chose au niveau sentimental, là, ce travail que vous opérez. Ce nouveau départ que vous avez envie de prendre pour vous-même. Ou alors, c'est peut-être que vous vous autorisez quelque chose au niveau sentimental que vous ne vous autorisiez pas jusqu'à présent. Voilà. Voilà les poissons. Enfin, en tout cas, c'est superbe, vous l'avez vu. Magnifique jeu. Écoutez, si vous avez aimé, eh bien, vous saviez quoi faire comme d'habitude. Je vous remercie du fond du cœur. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.